Fidèles abonnés de L2A TV, ravis de vous retrouver cette semaine encore pour un autre numéro du condensé de l'actualité internationale. 3 hommes de nationalité béninoise seront jugés début janvier par le tribunal correctionnel de Rennes dans une affaire d'escroquerie au bois de chauffage sur Internet, a annoncé jeudi le parquet de cette ville. Pour fait d'escroquerie en bande organisée et blanchiment de délits commis en bande organisée, les mises en cause accourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. En avril 2022, une enquête préliminaire avait été ouverte sous la direction du parquet de Gimper à la suite d'une plainte pour escroquerie à la fausse vente de bois sur Internet d'un montant de 115 €. Autre information, il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Selon les juges de la Cour de justice de la CEDEAO, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les militaires à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Poursuivons avec Brice Clotaire Olengi Nguema, président de transition gabonaise qui était en visite ce mercredi au Cameroun. Il a été reçu par le président camerounais Paul Biya à Yaoundé. La visite du président de transition gabonaise s'inscrivait dans le cadre de sa tournée dans la sous-région Afrique centrale, initiée depuis son accession au pouvoir. Il s'est ainsi longuement entretenu avec Paul Biya sur les motivations de son coup de force en août contre Ali Bongo, la coopération entre les deux pays ainsi que sur la situation politique du Gabon. Pour finir, le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme langue officielle à la place du français qui est relégué au rang de langue de travail. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit. Parmi les innovations majeures de son nouveau texte figure l'érection des langues nationales en lieu et place du français qui devient la langue de travail. Ainsi se referme ce numéro du résumé des informations internationales. À très bientôt.